À Paris, actuellement, Florian est en train de faire la même chose que moi. Et il y en a un peu partout en France. On est à peu près une vingtaine de villes qui sont en train de manifester là, actuellement. Et donc le truc, c'est que justement, on reste bien ensemble et qu'on motive surtout les gens qui sont autour de nous. Quand vous avez quelqu'un qui est autour de vous, qui pourrait avoir les mêmes idées que vous, mobilisez-les et faites-les venir quand on fait quelque chose, parce que plus on est nombreux, plus on fait de bruit, plus on sera entendu. Ça, c'est important. Donc, ne craignez pas, c'est une phrase que j'ai entendue parce que Florian l'a dite, et j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose qui nous correspondait bien. Je dis, ne craignez pas ce qui peut vous arriver en cas de désobéissance, craignez ce qui va vous arriver si vous vous taisez. Et là, on est en train de partir, si on ne fait rien, hein, si on ne fait rien, on est en train de partir sur le crédit social. Le crédit social, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Le crédit social, ça existe déjà en Chine. C'est le fait de gagner des points quand on fait les choses bien, et d'en perdre dès qu'on fait une petite connerie, et après on peut plus aller au restaurant, on peut plus prendre l'avion, on peut plus, voilà, ça sont des choses qui sont en train de se préparer, et ça marche avec bien sûr aussi le vaccin qu'on est en train de nous imposer, parce que ça va arriver, je pense que ça devrait arriver si on fait rien. Le fait de ne plus pouvoir avoir nos libertés si on ne se fait pas vacciner, sur un vaccin qui en plus de ça, on ne sait pas trop ce qu'on nous met dans la tronche, hein, franchement, il faut le dire. C'est pas un vaccin, mais bon, parce que tout le monde dit que c'est un vaccin, mais c'est vrai que ce n'est pas un vaccin, on est bien d'accord. C'est une génithérapie. C'est de la génithérapie, on est bien ça, oui, tout à fait. Et ouais. Et pour la première fois dans l'histoire de France, on interdit à nos médecins de prescrire. C'est absolument incroyable, c'est un truc de fou. Alors aussi, le coup de ces 3 bars niçois là, qui viennent de se faire fermer pour 2 mois. Il y a 3 bars niçois qui se sont fermés. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de monde devant. Ils faisaient de la restauration emportée. Il y avait trop de monde devant. Est-ce qu'ils sont pas responsables de ça? C'est l'espace public devant chez eux. Hein. Le trottoir, c'est pas le restaurant. Et ils se font fermer 2 mois pour ça. C'est absolument scandaleux. Non, dans le tram, il n'y a toujours pas de problème. Tout va bien dans le tram. Ou dans le métro. Alors aussi, on remarque qu'en Espagne, les discothèques, elles sont ouvertes, hein, ça y est. On peut aller en boîte. Hiha, la fête. Ça tombe bien, j'étais disjockey. Oui, mais ils sont. Et aux Pays-Bas, la justice qui ordonne la levée immédiate du couvre-feu. Bon, c'est pas encore acté, c'est en cours. Je connais quelqu'un qui est aux Pays-Bas actuellement. Mais la justice, elle est en train de leur faire interdire les couvre-feux parce que c'est pas légal. Nous, on ferait bien aussi de faire pareil. Faites du bruit. Il faut faire aussi du bruit en semaine, oui, bien sûr, il n'y a pas de raison. Ça, c'est clair. Le tribunal administratif de Toulouse qui a jugé illégal le port du masque obligatoire dans l'Aveyron. Bravo. Moi, quand je pense que mon petit village de Puget-Théniers, où on est 2000 habitants, on a le masque obligatoire en ville. Alors qu'on est on se croise, franchement, c'est pas à Place Masséna, hein, je veux dire, on est plutôt tranquille. Mais même là, ils commencent à nous emmerder, on va dire les mots tels qu'ils sont, avec ce masque obligatoire en extérieur. Ça ne sert à rien. Et en plus, on oblige nos gamins à porter dès 6 ans ce putain de masque. Oui,
lui demander de descendre. Dès 6 ans. Et ils ont les pauvres, il y a eu des tests qui ont été faits, ils étaient tous en dessous niveau oxygénation, hein, tous, en dessous de la normale, avec des risques sanitaires. Là c'est la dictature sanitaire, mais qui donne des risques sanitaires. Et c'est de la maltraitance envers les enfants, on est bien d'accord. Alors si les parents aussi, il faut que vous puissiez gueuler, et puis on est là pour vous soutenir dans tous les cas. Oui, heureusement qu'il y a des actions. Nous on est là aussi pour le faire, hein. On fait des actions de notre côté, on fait avec comme on peut, on essaye de vous soutenir comme on peut. On vous remercie d'ailleurs tous pour ceux qui sont adhérents ici. Et non adhérents, hein, les sympathisants aussi, il y a des gens qui font des dons. Pour les patriotes, et ça, on vous remercie beaucoup parce que c'est notre seule façon de pouvoir vous défendre. Il y a du vent. Ah oui, puis on parle aussi de demander maintenant aux seniors de s'auto-confiner, mais ils le font déjà. Oh, il faut arrêter. Les gens qui ont peur un peu, eh ben, il faut attention, ils ne vont pas tous, non, mais ceux qui n'ont pas peur, ils n'ont pas peur, mais chacun a le droit d'avoir sa propre liberté de penser, de choisir. Tiens, je viens de citer Florent Pagny. Et donc on joue sur la peur pour contrôler les populations. Même le très médiatique docteur Blachier qu'on a vu partout sur les chaînes. Et il a retourné sa veste et maintenant il est en train de dire que c'est n'importe quoi ce confinement. Voilà, même lui. Pour Véran, ouais, les labos doivent plus le payer assez cher, madame dit, elle a pas tort. Ça doit être ça. Quant à Véran là, qui vient de passer, qui est venu à Véran, ah, mais à chaque manif. Alors là, à chaque manif, je suis obligé de lui en parler de Véran, parce que à chaque fois, Véran véreux, c'est comme on veut, oui. Et ben là, qui est en train de nous dire qu'il va serrer la vis encore plus fort sur les Alpes-Maritimes. Ça vient de tomber, hein, c'était ce matin, ça. Hein. À la demande de monsieur Estrosi. Voilà, évidemment. Estrosi. Je me suis trompé. J'ai les mauvaises... J'ai mal écrit le... encore en plus, au 1er mars, le chômage partiel, il va passer de 70% à 60% du brut. Mais on va continuer à confiner, hein, ça de ce côté-là, ou à confiner, ou à couvre-feuter. Ça n'existe pas comme mot, hein, j'aime bien inventer les mots. Mais voilà, on va nous obliger à ne pas travailler. On oblige les gens à ne pas travailler, c'est quand même un truc fou. Ah ben c'est Véran qui vient de passer. Bon, par contre j'ai quand même au moins une bonne nouvelle. C'est déjà ça, de temps en temps on a de bonnes nouvelles. Le vote par anticipation proposé par l'AREM, la République en... Ouais. A été rejeté par le Sénat. Et pour le moment, tant mieux, parce qu'on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec ces fraudes qui ont été quand même ouvertement, même reconnues maintenant. Hein. Donc de ce côté-là, il n'y a plus de doute. Hein. Il y a eu de la fraude aux États-Unis avec ce genre de vote et ce système de vote. Je voulais quand même rajouter que le taux de mortalité par catégorie d'âge en 2020, je dis bien par catégorie d'âge, pour l'année dernière, eh ben, il a été le même qu'en 2012. Donc on arrête de nous faire croire que ce truc est en train de tuer tout le monde. L'état d'urgence permet au gouvernement de nous museler. Seul un juge peut nous assigner à résidence hors état d'urgence. Et c'est pour ça qu'il continue à le prolonger au fur et à mesure. Légalement, s'il n'y avait pas l'état d'urgence, on ne pourrait pas être dans cette situation. Et les censures aussi, les censures sur Facebook, YouTube, les réseaux sociaux GAFAM, elles sont absolument incroyables aussi. On est en guerre, mais on est en guerre de l'information là actuellement, c'est tout. Hein. Pas dire mieux. Hein.
Alors, pour terminer, j'entends dire que Florian Philippot profite du Covid pour être entendu. Ah, mais on l'entend dire, on l'entend sur les chaînes de télé, il ne se gêne pas pour le dire. Hein. Eh ben non. Non, parce que nous, on n'a aucun financement public. Mike, qui est référent pour Nice, et moi-même, on est des bénévoles. Moi, je touche absolument rien. Hein. On est là pour défendre vos convictions, et pour défendre les droits de l'homme, la liberté d'expression, la liberté tout court, la liberté de vivre, tout simplement, et de vivre comme avant cette folie dictatoriale. On se bat pour gagner notre dignité, pour la garder plutôt, notre culture, nos convivialités. On a envie de danser, on a envie de chanter, on a envie d'aller au restaurant, on a envie de vivre normalement. Nous sommes, nous, les patriotes, à finalement représenter quasiment seule l'opposition. Non, quasiment, j'ai dit. Vive les patriotes, vive la liberté, vive la France. Et n'hésitez pas à prendre votre carte orange pour ceux qui ne l'ont pas encore.